Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. J'exploite mes défauts, j'ai peu de qualité, alors j'ai eu une chance toujours d'avoir des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, j'en suis conscient. Bonjour et bienvenue sur ce 7e épisode avec Jean-François Aubrist, cet ex-dirigeant de l'entreprise Favi, pionnier de l'entreprise libérée et du management par la confiance. Vous avez découvert son histoire à travers les 6 premiers épisodes. Et cet ultime épisode est tout particulier puisqu'il s'agit du type top. C'est un jeu de questions-réponses où j'ai préparé mes questions et elles seront posées aléatoirement à Jean-François. Nous sommes sur un terrain plus intime, plus personnel, où Jean-François va nous révéler tous ses secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors moi, je vais te proposer un petit jeu. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 35. 4. Qu'est-ce que tu préférerais changer chez toi dans le domaine professionnel? Rien, parce que mes défauts, la paresse, sont bien exploités. J'exploite mes défauts, j'ai peu de qualité, alors j'ai eu une chance toujours d'avoir des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, j'en suis conscient. J'ai une chance extraordinaire. J'ai une chance que Max Rousseau m'ait fait confiance. J'ai une chance d'avoir eu les collaborateurs que j'ai eus, qui est une chance extraordinaire. Puis j'ai une chance d'avoir des collègues picards. Mon père était militaire, donc j'ai rendu au Maroc, en Allemagne, partout. Donc je suis rien. Et j'ai découvert ce peuple qui se mûche dans le monde entier. Quand quelqu'un attaque, on se défend. On se protège dans un château, enfin on se bat. Eux, ils se mûchent. Les mûches, c'est des cavités souterraines. Quand il y a un danger, ils se mettent dans la mûche, et dans la mûche, ils ont mis le bétail, ils ont tout mis, laissé un peu de bétail en surface pour que l'envahisseur ait quoi bouffer, mais ils trouvent rien. Quoi. Et eux, mourir pour des idées, c'est pas leur truc. Oui, c'est pas d'accord, après c'est des bosseurs, c'est des gens qui sont fiables, c'est des gens qui sont fidèles, qui sont travailleurs, je veux dire, j'ai découvert une race extraordinaire, ça, c'est une chance aussi d'avoir je sais pas si à Marseille ça aurait marché, mon truc, Ça a marché en Picardie. Alors, j'ai assimilé ça, parce que les gens qui sont dans une mûche, c'est un peu comme des gens qui sont dans une île. Parce que l'entrée de la mûche est connue par les adultes, pas des autres villages. Faut pas que les autres villages disent, allez là-bas. L'entrée est là. Donc, ils sont un peu comme des insulaires, si tu veux. C'est pour ça que les outils japonais, les outils insulaires, marchent bien avec les Picards. Okay. J'ai essayé de lire le Coran, parce que je crois en rien. Ma culture judéo-chrétienne. Mon père était pratiquant, donc j'étais baptisé, j'ai même été enfant de cœur pour lui faire plaisir. Bon, j'ai jamais accroché. Mais mon système est quand même judéo-chrétien. Je suis quand même dans un temps prochain comme toi-même, je fais pas autrui, quoi. Culturellement, j'entends clairement. Comment faire gagner de l'argent avec le Coran? Alors, la meilleure religion, alors, Soji Shiba, on était 5-6 dans le monde. Ils nous réunissaient de temps en temps, parce que moi, je suis de culture judéo-chrétienne, catholique. Lisa, qui a 10 000 salariés en Finlande, est protestante. Lui, il est japonais. Il y a Yaziz, qui est turc, avec, je sais pas, combien de milliers de salariés. Il y en a un autre qui est, bref. Et à chacun, il nous disait, de temps en temps, tous les 2 ans, ils nous réunissaient quelque part, puis on philosophait. Et puis un jour, il nous dit, quelle est la meilleure religion pour faire de l'argent? Et moi, je lui dis, nous, les catholiques, un temps prochain comme toi-même ne fait pas vendre plus cher que ce que j'ai acheté, c'est pas aimer mon prochain comme moi-même, quand même. Donc, on laisse ça aux juifs, le japonais, nous, Jean-François dit qu'un bon gâteau, c'est un gâteau le bon gâteau, c'est un gâteau que les gens aiment. Pour nous, ça veut rien dire. Un bon gâteau, c'est 30 grammes aussi au kilo. Yazi, je demande, dire, nous, halal, tout prévu. Donc, quelqu'un qui est pas terrible, l'Indien, oui, c'est le Kapoor, l'Indien dit, nous, c'est pire, parce que quelqu'un qui est pas bien aujourd'hui, c'est qu'il paye les péchés qu'il a fait dans le passé. Donc, on a du mal à le faire sortir de ce truc-là. Et Lisa, la protestante, de dire, nous,
On a les élus. Dieu a des élus. Si j'ai réussi, je suis élu. Si je gagne beaucoup d'argent, c'est que je suis élu. Donc, dans notre culture, plus je gagne d'argent, plus je suis élu, plus je suis reconnu par Dieu. Donc, c'est pour ça que Bill Gates disait « make money ». Ouais, c'est ça, « make money ». Have fun. Prenez du plaisir à faire de l'argent. Mais c'est make money d'abord. Hein. Et donc, la meilleure religion pour faire de l'argent, c'est le protestant. Par contre, nous, on est la meilleure religion pour dans le subjectif et l'affectif. Et le management auquel je crois, on est dans le subjectif et l'affectif. On ne travaille pas pour gagner 10, 15, 20 millions. On travaille pour rester en village, pour nos enfants. Tu vois, on travaille pour l'amour du client, subjectif affectif. Hein, parce que c'est au nom du subjectif et de l'affectif qu'on fait la guerre. Hitler a pas dit on va en Pologne. Le peuple allemand mérite un espace vital, Lebensraum. L'espace vital, ça veut rien dire, ça veut tout dire. C'est subjectif et affectif. L'espace vital, ça veut rien dire. Or, l'entreprise, c'est pas subjectif et l'affectif. Pas subjectif et l'affectif, ça veut dire que c'est s'abaisser au niveau de l'autre. Et la structure ne veut pas s'abaisser. Ok. Une dernière question, pareil, entre 1 et 35? Je sais rien, moi, 12. 12. Quel est ton plus grand rêve? Ben écoute, je vais te faire un aveu. Avec ma femme, on a toujours la même philosophie. Le superflu est indispensable, l'indispensable est superflu. Quand une machine lavait tombe en panne, j'ai des trésors de précaution que tu ne peux pas imaginer pour pas changer la machine. Par contre, se payer un voyage autour du monde de 3 semaines en avion, on sait faire. Donc, moi, tous mes rêves, je les satisfais. Alors, j'ai eu des petits rêves de rien du tout. Me construire un avion en bois de Castorama, c'est un petit, et puis voler avec mon avion. Aller jusqu'en Corse avec un avion que je me suis construit. Tous mes rêves. Alors, il s'avère que, comme je gagnais beaucoup d'argent pour l'entreprise, mon patron m'a toujours très bien payé. Donc, j'ai une bonne retraite. Hein, mais je fais pas de placement. Je joue pas avec l'argent, moi. Je fais pas de placement, rien du tout. Hein, donc, j'ai pas de rêve parce que, moi, entre le rêve et la réalité, j'ai eu les moyens. Enfin, j'ai jamais rêvé non plus d'avoir un yacht. Mais tu vois, la moto, c'est une passion. J'ai eu une moto, mais j'ai eu une moto pourquoi? Parce que j'ai pas revendu mes motos au fur et à mesure que je les achetais. Puis mes rêves sont assez simples maintenant. J'approche de 80 ans et pour moi, c'est un peu un traumatisme. J'ai 79 ans là en janvier. 80 ans octogénaire, ouais. Alors, tant que je peux voler, que je peux m'attarder, puis je peux courir un petit peu, je marcher. Alors j'ai un petit pendulaire, j'ai eu d'autogire, j'ai eu tout un tas de trucs pour voler. Tu sais, j'ai fait tout le tour de l'Angleterre en vol. Enfin, j'ai beaucoup volé. Alors, on a fait le monde entier en moto avec ma petite femme. On a fait le Rajasthan, le Pérou, l'Afrique du Sud. Enfin, tu peux pas imaginer. On part toujours en vacances. Hein. Tant que je peux. Mon rêve, c'est que pouvoir durer le plus longtemps possible pour continuer à voler un petit peu. Bon, je ferai plus des grands voyages, hein, mais ne serait-ce qu'aller voler pour dire bonjour aux phoques en baissant, quoi, tu vois. Tant que je pourrais voler, que je pourrais m'attarder, voilà, mon rêve, c'est que ça dure, quoi. Ok, c'est déjà très bien. Pour moi, la mort fait partie de la vie. Donc, très honnêtement, j'ai pas peur de la mort, hein. Parce que ça fait partie de la vie, et puis à un moment, il faut que ça s'arrête, hein. Et je suis parfaitement conscient qu'après, il n'y a rien, en plus, tu vois. De Gaulle disait, la vieillesse est un naufrage. Alors, je fais 3 quarts d'heure de gymnastique tous les jours, je fais mes 55 pompes, mes abdominaux. Physiquement, je continue à m'entretenir. Intellectuellement. Physiquement quoi? Je n'ai pas entendu. M'entretien, je fais 3 quarts d'heure de gymnastique tous les jours. Donc, si tu as un conseil à donner en termes aux managers, aux DG, aux DRH qui nous écoutent, c'est de prendre soin de soi, c'est ça? Si j'ai un conseil à leur donner, non, je sais pas conseiller. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais que témoigner. Quand les gens me demandent d'accompagner, je sais pas accompagner. J'ai jamais accompagné, moi, hein. Moi, je sais qu'il y en a un qui me proposait 5 000 € la journée. Je dis non. Ou alors, tu te casses et tu me laisses ta place. Je fais ton boulot. Mais moi, je peux pas faire ton boulot à ta place. Pose-moi des questions, je te répondrai, quoi, hein. Du coup, je te la pose autrement. Comment tu prends soin de toi tous les jours? Oui. En m'efforçant, je continue à apprendre par cœur des textes que j'ai jamais appris pour faire travailler mon cerveau et en m'efforçant de faire mes 3 quarts d'heure de gymnastique tous les jours. C'est-à-dire d'essayer de faire durer le corps le plus longtemps possible et la tête, tu verras, en vieillissant, on perd la mémoire immédiate. C'est-à-dire que tu rentres dans une pièce, tu sais plus pourquoi tu es rentré et ça s'arrange pas avec l'âge, ça, hein. Tu perds la mémoire des noms de l'UE, par exemple, des choses comme ça. Et donc, c'est faire travailler mon cerveau, en permanence. Alors, j'ai la chance d'avoir des gens comme toi et d'avoir quasiment 2 fois par semaine des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils m'entretiennent intellectuellement, surtout des jeunes. J'assiste. Mon grand bonheur, c'est d'accompagner un thésard jusqu'à ce qu'il ait sa thèse, quoi, si tu veux. C'est un bonheur infini pour moi, hein. Toujours comme ça Alors, il y a aussi une chose que j'ai découverte grâce à la Covid, c'est les téléconférences. Avant, j'en avais jamais fait. Maintenant, j'en fais, plein de téléconférences. Donc, ça permet. Donc, si tu veux, j'ai cette chance-là d'avoir
d'avoir un réseau qui m'entretient. C'est paradoxal à dire, hein. Et puis voilà, quoi. Puis j'ai la chance d'avoir 3 filles fabuleuses qui marchent bien. Tu sais, si tu savais le nombre de parents qui ont été embêtés avec leurs enfants, alors que nos filles ont marché remarquablement bien toutes les deux de leur vie, ou avec leurs petits-enfants, nous, on a ce bonheur-là aussi, d'avoir des petits-enfants brillants, et des enfants, des petits-enfants brillants, c'est un bonheur infini, ça. Et pour finir, 2 petites questions. Est-ce que tu as une actu spécifique te concernant à nous communiquer? Si on a envie de te voir, t'entendre, tu nous conseilles quoi? Tu me passes un mail et puis c'est tout. Et peut-être faire la publicité de ton livre? Si tu veux, mais enfin, tu sais, c'est pas ce que ça rapporte les livres, hein. C'est pas non, puis attends, non, si tu veux, oui, bien sûr. Mais non, mais si tu veux, ce livre-là, c'est pour ça que j'ai fait très, très court, parce que les gens lisent de moins en moins long. J'essaie de résumer en 200 pages les 1500 pages de mes 4 premiers bouquins. J'essaie d'aller à l'essentiel dans ce bouquin-là. Donc bon, si ça peut aider certaines personnes, bon, je suis très heureux, hein. Oui, je me doute que c'est pas pour l'argent que tu l'as fait. Non. Une toute dernière question. Pour un prochain épisode de Valeurs agitées, qui est-ce que tu me conseilles de contacter et quelles questions tu auras envie que je lui pose? Alors, Jean-Michel Keguiner. Jean-Michel Keguiner, on s'est rencontrés parce qu'à un moment donné, il y a un ministre de l'Industrie qui était l'ancien patron d'Arcelor. Et ce ministre de l'Industrie avait dit, faites-vous rencontrer quelques patrons atypiques pour voir ce qu'on peut en faire. Et on s'est rencontrés, j'ai découvert Jean-Michel Keguiner. Parce que c'est moi qui m'a posé la loi. On s'était retrouvés à 5, à 4, que je connaissais déjà par ailleurs, c'est Jean-Michel Keguiner. Et j'avais dit, chacun va raconter sa vie, une journée, hein, puisqu'on était 5, ça fera 5 journées. Puis après, on en discutera sur ce qu'on peut faire du pays. Et Jean-Michel Keguiner, très jeune, a eu un problème de santé assez important, son épouse aussi. Et il s'est dit, ma vocation, c'est de redonner la dignité de la vie par le travail à des handicapés. Et il a eu jusqu'à 900 salariés, fournisseurs du premier rang de l'automobile. Je sais pas si tu vois ce que c'est, toi. Que des gens. Parce que moi, je suis quelqu'un d'altruiste. Je suis profondément convaincu. Mon entreprise, l'entreprise libérée, le nom est porteur. Mais moi, c'est l'entreprise altruiste ou l'entreprise du bon sens. Mais en fait, la finalité, c'était le fric. Non, ça n'a pas été ma finalité. Mais la finalité s'est révélée avec le fric. Hein, ce que retiennent les gens, si tu veux, c'est que c'est une machine à faire du fric. Parce que pas dupe. Hein. À moitié des actions du travail, le cas de l'absentéisme, pas de syndicat, qui est quand même une forme d'harmonie sociale quand même. Hein. C'est pas ça qui intéresse les patrons, c'est 20-25% de cash flow. Hein. Alors que lui, il a fait tout ça juste pour rendre la dignité de la vie à des gens dans handicap. Il est beaucoup plus riche que moi, tu vas voir, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Et du coup, quelle question tu voudrais que je lui pose? Mais il est très catholique, je crois. Il a une foi, lui. Il a une foi. Moi, j'ai fait de l'argent pour le bonheur des ouvriers. Lui, en fait, son but, c'était pas l'argent. C'est de faire le bonheur des handicapés. Et c'est quand même beaucoup plus noble, quand même. Je t'envoie ses coordonnées, tu l'appelles de ma part. En disant, Jean-François, là, est-ce qu'il y a une question que tu n'as jamais osé lui poser ou voilà? Ah non, Jean-Michel, si tu veux, il y a très longtemps que je l'ai recommandé à plein de personnes pour te poser des questions comme ça. Il y a très longtemps que j'ai pas eu de contact avec Jean-Michel. Non, j'ai pas de questions à lui poser. Ça peut être juste comment ça va, hein, ça marche aussi. Hein. Juste comment ça va, tu peux lui demander. Hein. C'est ainsi que s'achève notre 7e épisode et notre série avec Jean-François. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce personnage haut en couleur qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'espère que vous avez capté plein de trucs et astuces pour être plus efficace et plus serein au travail et pour développer vos capacités à manager par la confiance. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec un nouvel invité sur Valeurs agitées. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.